Bonjour, c'est Bonheur et on se retrouve avec le jeu avec Caleb, Marcus et Drac pour le chapitre 14, soit l'avant-dernier chapitre de ce jeu. Vraiment. On était rendu à ce que je me souvienne parce que là, j'ai filmé le chapitre 13, j'ai juste de le filmer et comment dire, il s'est passé un petit bordel quand même, hein? On apprend un tas d'informations. Et ouais, puis là on était face à la tombe, puis c'est pas mal ça, je me souviens plus ce qui s'est passé au niveau de la tombe, on s'est toujours pas fait attaquer, c'est déjà ça. Ah oui, je me souviens de la chose qui s'est passée. Euh, dès qu'on a essayé de déblayer la tombe parce qu'il y avait des plantes grimpantes dessus, et quand on l'a touché, on a été aveuglé par une lumière et on s'est couvert les yeux avec nos mains. C'est tout ce que je me souviens. Alors voilà, on y va. Eh ben, on dirait qu'on est plongé dans un souvenir. Voilà. Tant, tant de souvenirs me reviennent et je peux à peine tenir debout. Il y a eu une énorme bataille entre entre les vampires et leurs chasseurs. C'est sûrement le dernier fragment de mes souvenirs. Il ne reste que des cadavres autour de moi et l'air empeste de l'odeur du sang. J'ai l'impression d'être sur le point de vomir, mais je dois être courageuse. Drac, où es-tu? Oula, ses yeux! Oula! Je sais pas si vous voyez, mais on voit. Je vois un de ses yeux il brille là. Ses yeux brillent. Comme heureux. Comme des. Comme. Vraiment. Il brille quoi. Je vois bouger quelque chose. Je vois quelque chose bouger. Je remarque une ombre recroquevillée au sol. Il a l'air il a l'air familier. Drac? Je, je cours à ses côtés. Drac tousse. Il a l'air blessé, mais je me demande s'il a des blessures que je ne vois pas. Je prends sa main et je peux sentir que son pouls est fort. Drac, tu es blessé? Laisse-moi t'aider. Tu ne devrais pas être ici, Rosaline. Tu n'es pas... Ce n'est pas sûr. Je jette un regard sérieux à Drac. Je ne te quitterai pas. On ne peut pas les laisser gagner. Drac me regarde, le visage pâle. Il me fixe un moment avant de m'offrir un petit sourire. Tu es vraiment incroyable, Rosaline. Oui, bon, là, on est Rosaline, mais voilà quoi. Ah, même si c'est dans un foutu souvenir, ça me fait chier de le voir. Vraiment, juste. Ah. Alors, te voilà, petite rose. Même dans nos souvenirs antérieurs, il nous appelle petite rose. Fait chier, quoi. Mais en même temps, une rose, c'est beau. Mais fais gaffe à ses épines. Parce que ça fait mal. Peut-être à propos de ça, parce que peut-être on est belle, mais on est agressif. On peut être agressif, je sais pas. Parce que, bah voilà, on peut se défendre quand même. Euh, c'est Richard, oui, on l'avait reconnu. Non, c'est forcément son ancêtre. Qui s'appelle aussi Richard, je suppose. Je sais pas. Mais oui, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, c'est impressionnant. Ils ont les mêmes vêtements, que c'est bizarre. Que c'est bizarre, quoi. Hein. Je ne l'ai même pas remarqué se faufiler derrière moi. Vous ne le prendrez pas. Ancêtre de Richard, vraiment, c'est vraiment écrit ancêtre de Richard. Je n'ai plus besoin de lui. Quoi?
De quoi? What? What? Hein? T'as plus besoin de drac? À propos de quoi? Je comprends pas là, je suis tout aussi perplexe que j'allais dire Zenitsu. Mais bien sûr, je suis un homme, bien évidemment. Non, ah là là, je suis tout aussi perplexe que Nezuko là. Hein? Ok? Hein? Ne l'écoute pas. De quoi vous parlez? Je sais pas de quoi vous parlez. Tu dois fuir. Ok, ça, je suis d'accord de fuir, mais j'avais seulement besoin de lui pour t'attendre. En fait, t'as utilisé Drac pour nous appâter, c'est ça? Fais chier, quoi. Du quoi? Ah, Richard m'attrape par le par le bras et m'attire plus près. Dans son autre main, il tient sa dague noire comme la nuit. Elle absorbe la lumière autour d'elle. Je ne vous crains pas. Vous ne gagnez pas. Vous ne gagnerez jamais. Quelle idée saugrenue. Ton sang pourrait donner tant de puissance au mal. C'est pas les vampires, le mabou. Il y en a certains qui sont des abrutis de première. Et je compte pas Marcus parce que Marcus, il fait. Oui, c'est un abruti. Mais il est pas méchant. Alors que les autres vampires, à part Caleb, puis Drac, puis Marcus, il y en a qui sont des abrutis de première qui sont méchants. Ouais. Voilà, qui sont des. Alors voilà. Quoi? Alors je dois te détruire. Est-ce que ça veut dire que Drac avant était genre méchant, puis à cause de nous il est devenu gentil? Je sais pas, une théorie. Mais juste. Ok. Ou juste c'est juste lui qui considère que les vampires c'est le mal. Je sais pas. C'est sûrement ça. Cet homme est complètement fou. Oui, il est. Non mais son arrière-petit-fils est tout aussi fou. Tout aussi fou que lui. Il manquerait plus que non, mais cette folie soit héréditaire, hein, parce que là, oula. Hmm. Richard me jette un faux sourire. Comment ça, un faux sourire? Ne m'en veux pas, c'est purement professionnel. Il lève le bras et le temps suspend son vol. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas regarder alors qu'il plonge la dague dans mon cœur. Arc, ah, on est déjà. Étrangement, je n'ai pas mal. Hein? Il y a quelqu'un qui nous a protégés là, parce que c'est bizarre. Je me suis forcée de regarder sous le choc. Yes, 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 yes. Rosaline! Je pas. Rosaline! Je passe les yeux vers Drac et a l'air si loin. Ses yeux brillent comme la braise. Oui, on le voit. Non! Vraiment, il veut juste pas qu'on crève. Je vois plusieurs chasseurs de vampires entrer dans la clairière au loin. Ils veulent le tuer après ma mort? Ah oui, d'accord. Je ne peux pas laisser les choses se terminer ainsi. Ouais, là il gueule, je veux pas gueuler. Drake pousse un cri terrible et étour, et tourmenté. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qui vient de se passer? Déjà, j'ai été aveuglée par un flash rouge. Ça m'a boum. C'est d'accord. Et il y a ces bizarres tatouages chelous qui se rendent jusqu'à ses mains, littéralement. il, il plonge sur le chasseur de vampires comme une bête sauvage. Ok.
mais il est complètement submergé. Je n'ai jamais essayé d'utiliser le pouvoir de mon sang avant. Elle peut quoi? Elle a fait quoi là? Je, hein? Je ne comprends rien. On peut m'expliquer. Vous savez t'expliquer. Mais je n'ai plus le choix. Je mets tout mon être dans ce dernier sort. Je murmure une incantation pour que mon sang protège Drac et mette fin à la guerre. J'ouvre les yeux et les chasseurs de vampires sont au sol. Drac s'arrête soudainement et je peux voir les chaînes de magie le retenir. Maintenant je sais qu'il va bien. Tout mon corps est engourdi et je peux sentir la vie me quitter. Oh merde! Rosa, c'est... Il a dit Rosaline, mais il a dit Zaline. Rosaline. Oh, j'ouvre les yeux, mais c'est dur. Oh, Rosaline reste avec moi. Désolée, on peut pas. On a été poignardés. Plutôt, Rosaline a été poignardée, alors on peut pas rester avec toi. Drac me prend dans ses bras. Je ne peux plus bouger, j'ai si froid. Comment pourrais-je vivre sans toi? Oh, c'est tout aussi horrible pour moi, c'est ultra triste. Seigneur! Bon, au moins, nous dans le présent, on a encore envie. Mais quand même, c'est triste, je suis en train de pleurer. Enfin, je pleure seulement d'un œil, mais... Ah! Comment pouvons-nous... Ses yeux sont pleins de larmes et je caresse profondément. Je ressens une profonde tristesse. Je n'ai jamais voulu te blesser, Drac. Mais je devais le faire pour, pour tous nous sauver. Je t'en prie, crois-moi. Avec le reste de mes pouvoirs, mon dernier souhait est que Drac soit libéré de la douleur. Il ne se souviendra de moi que lorsqu'il le devra. Nous essaierons à nouveau, à nouveau, et nous gagnerons. Ils ont quand même fait une petite erreur de traduction. Ils ont mis deux E. Oui, des fois, c'est une traduction, je vous signale. C'est pas le jeu original. Hein. C'est vraiment, c'est la même entreprise qui fait la traduction, mais voilà quoi. C'est pas la top des qualités. Hein. Elle est quand même bonne la qualité, mais des fois ils se trompent. Des fois, c'est ouais, oui, ils se trompent des fois. Hein. Je le regarde alors que les larmes commencent à couler sur le visage de Drac et tout devient noir. Je suis bouche bée, mes yeux s'ouvrent en grand. C'est comme ça que tout s'est déroulé. Oh Seigneur! Oh, c'était... Oh. Oula, en 13 minutes, on a découvert tant de trucs! Ah! C'est le dernier souvenir qui assemble toutes les pièces du puzzle. Au-dessus de moi, je peux voir les visages inquiets de Drac, Caleb et de Marcus. Ouch, oui, tu m'étonnes, Gleman. J'ai dû tomber quand j'ai retrouvé mes souvenirs. Il m'aide à me relever. Nesco, tu vas bien? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as retrouvé un autre souvenir? Je suis encore sous le choc de ce que je viens de voir. Oui. Il y a eu une bataille avec l'ancêtre de Richard. Tu étais blessé. Les larmes coulent sur mes yeux alors que je pense à ces blessures. Oui, c'est horrible. Moi, du passé, a tant sacrifié pour ça. Je prends une profonde inspiration et essaye de me calmer. Je sais que le sceau serait brisé. Nous est donné une seconde chance. Ouais, ah oui, une seconde chance. Regardez.
Nous regardons tous Drac pointer le ciel du doigt. Le ciel devient plus sombre alors qu'une ombre recouvre complètement la lune. L'éclipse a dû commencer quand j'étais inconsciente. Caleb avec moi. On va patrouiller le long de la clairière. Compris. On te protégera, Nezuko. L'air semble plus frais et je tremble. Je sais pas si je suis prête à revivre ça. Tu m'étonnes. Et en plus, tu viens de revivre la... Ah, elle vient de revivre littéralement le truc. Là, on va en subir une autre fois. Oui, bon, hein. Elle fait quelque chose, hein. Alors qu'ils partent, je remarque que Drac me regarde de près. Il dit, sans dire un mot, Drac tend la main vers moi. Non, là, là, il faut que je prenne sa main. Je suis désolée. Je lui prends sa main. Je lui prends la main. Je peux voir que Drac fait. Et je suis reconnaissante. Je lui prends la main et sa paume est chaude contre la mienne. Nous encelons nos doigts et Drac me fait un petit sourire. Il peut probablement sentir mon cœur battre fort contre ma poitrine. Comment tu peux, comme tu le sens, comment tu te sens, Nezuko? Je vais bien, je crois. Je serre la main de Drac pour me rassurer. La vraie question, c'est comment toi tu vas, Drac? Moi, j'ai vu l'ancêtre de Richard me tuer. Je t'ai vu me pleurer. C'est ça qui est triste. Oh mon dieu. Et je pleure aussi. Il y a juste un œil qui coule, mais je pense que c'est juste parce qu'en fait, comme je suis en bas, il y a de l'eau qui sort, quoi. Je sais pas, mais bon. Mais je pleure quand même. Hein. Drac détourne les yeux et revient vers moi. Il devrait être dans une telle douleur, oui, c'est sûr. Je suis sûre qu'il en souffre encore. Oui, ça fait peut-être 500 ans, mais c'est un truc qui nous marque, ça peut nous marquer ce genre de choses. Genre, c'est comme une personne qui allait à la Seconde Guerre mondiale ou la Première. Ça l'a hyper bouleversé et ultra traumatisé tout ce qu'il a vu, tout ce que la personne a vécu. Et là, c'est un peu pareil. C'est difficile à oublier. Et même si aujourd'hui ces gens sont vieux, ils n'oublieront jamais ce qu'ils ont vécu. Ils oublieront jamais tous les camarades qui sont morts. Alors on peut comparer ça avec celle de Drac parce qu'ils ont vu des gens mourir. Et en plus, il a vu sa bien-aimée mourir. Ou plutôt la personne qu'il aimait. Ça, et comment on peut vraiment complètement s'en remettre. On peut vraiment pas tout s'en remettre. Hein. Même si... Même moi, j'ai perdu mon grand-père. Je me remets... ça fait quand même 5 ans qu'il est mort, mais des fois, il me manque vraiment beaucoup. J'aimerais tellement qu'il soit là, mon grand-père, des fois. Et quand j'ai vu la dernière fois, je me souviens que je me doutais qu'il allait mourir bientôt, mais ah, il manque encore beaucoup, mon grand-père. C'est pour dire que vraiment, la mort d'une personne, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. C'est vraiment pas facile. Vraiment pas facile. Désolée pour cette grosse parenthèse très sérieuse, mais vraiment, il fallait que je fasse le point, vraiment. Parce que honnêtement, je peux quand même comprendre c'est quoi de perdre un être cher. Quand même, j'ai quand même perdu mon grand-père, comme j'ai dit. Ça fait quand même que 5 ans, mais quand même, il me manque beaucoup. Et j'aimerais vraiment, vraiment le revoir un jour, mais je peux pas vraiment. Alors voilà, on continue. C'est peut-être le cas
peut-être le cas. Je ne l'ai pas compris, mais je suis heureux de te voir de nouveau en vie. Ouais, moi aussi je serais heureuse de voir mon grand-père en vie. Mais bon, même comme ça. Ouais, c'est vraiment une situation étrange, un peu la façon dont on y regarde. Mais maintenant, je comprends à quel point ça a dû être dur pour Drake de me revoir. C'est ça. Genre, il croyait que la personne qu'il aimait est morte. Et 16 ans plus tard, il revoit la même personne, mais qui en même temps qui est différente parce que elle est pas née dans la même époque. C'est ça, le pauvre quand même, hein. Vraiment, c'est horrible, le pauvre. Il est toujours si gentil, oui. Merci, Drake. Oui. Je suis soulagée m'ait pas que qu'il ne m'ait pas abandonné. Il me serre encore la main, mais il la serre en retour. Je lui tiens la main, je lui tiens la main, est vraiment rassurante, mais je ne peux m'empêcher de trembler à nouveau. Qu'est-ce qu'il y a? Je, j'ai encore peur, mais je suis aussi excitée. Oh, tu m'étonnes juste. Comment ça excitée? Juste, hein? Pourquoi donc? Oui, pourquoi? J'ai la peur, j'ai la peur qu'il m'excite. C'était bizarre quand même, hein. Je ne le vois pas très bien, mais il a l'air intrigué. Intéressant. Comment ça intéressant? C'est difficile à expliquer. D'accord. Je dois repenser à mon enfance pour trouver une explication. Ah oui, puis en plus, on n'a jamais entendu parler de son enfant, je pense. C'est comme jouer à cache-cache et de ne pas savoir qui va te trouver. C'est stressant, mais drôle aussi. Mais aussi drôle. Je me sens mal de penser à une bataille comme quelque chose de drôle, j'avoue, c'est spécial. Mais en même temps, à quoi tu veux comparer ça en fait? Désolée, je dois avoir l'air étrange. Ne t'excuse pas. Je comprends ce que tu veux dire. Vraiment? Drac hoche la tête. Il me frotte, il, il me frotte la main du pouce pour me calmer. Je ressens la même chose pour les combats. C'est incroyablement intimidant, surtout quand on n'a pas l'avantage. Mais en tant qu'humain, tu dois sûrement le comprendre. Toutefois, nos corps créent de la- de l'adrénaline. Je sais c'est quoi ce mot, mais euh, de l'adrénaline. Ah! De l'adrénaline. Fuck. Bon. Ah! Ça m'a été dur celui-là, hein. Drake me prend l'autre main. Il me frotte, il me frotte les poignets du bout de ses doigts. Je ne sais pas, je ne savais pas que mon cœur pouvait battre aussi fort. Ton rythme cardiaque accélère. Oui! Drake s'approche de moi et je peux sentir sa chaleur. Il laisse, il laisse très traîner ses doigts le long de mon bras, ce qui me donne la chair de poule. Tous tes sens sont en alerte. On le sait, on est au courant. Nous sommes presque dans le noir total, la lune complètement recouverte par l'ombre. Je peux à peine voir en face de moi, mais je peux savoir exactement où il se trouve.
Ton corps est prêt à combattre ou à fuir, ou à s'enfuir. Drac se penche vers mon oreille et je peux sentir son souffle se picoter le visage. Ses doigts traînent le long de mon cou et viennent se poser sur mes lèvres. D'accord. Ok. Je sens de l'électricité me parcourir de haut en bas. L'adrénaline peut être assez excitante. Ouais! J'hoche la tête, me sentant soudain étourdi. Track bouge la main et me s'élève sur les... Ça va ça de nouveau. Mon cœur bat, excité de savoir que le danger pourrait être proche. Je ne veux pas m'arrêter. Oh mon dieu, le zoom, mais attends, je m'y attendais pas. Je fonds dans le fond dans le baiser sentant sa chaleur. Ok. Mes sens sont en alerte dans le noir et son odeur est enivrante. Je peux sentir le fer, l'épice et quelque chose de riche et de chaud. Hein? Hein? J'ai rien compris à la phrase. Nous nous retirons après quelques instants en respirant un peu plus vite. Je serre à nouveau sa main. Merci de me rassurer, Drac. C'était bizarre quand même. Comment ça du fer du... What the fuck? C'est bizarre. Comme quand tu veux. Maintenant, attendons de voir ce qui va se passer. J'ai peur, j'ai très peur. Je me sens vraiment plus en sécurité avec Drac à mes côtés. Je peux dire que quelque chose est sur le point de se passer. Est-ce qu'on pourra s'en sortir cette fois? Oula, oui. Soudain, j'entends un cri venir de Marcus. Ils arrivent. Préparez-vous. Après un instant, j'entends du bruit dans les broussailles. Des dizaines de chasseurs de vampires pénètrent dans la clairière. C'est lui. Difficile d'y voir dans le noir. Ce serait plus difficile de m'enfuir si je ne trouve pas de solution. Je repense à tout ce qui était écrit dans mon journal. Bien sûr. Je lance un sort dont je me souviens vaguement et une petite boule de lumière apparaît. Oh, c'est cool! Ah, c'est vachement cool. Je fais un geste s'endort et elle s'envole dans l'air, nous illuminant d'une faible lueur. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de voir tout le monde. Ouais, j'ai fait ça. Oui, t'as fait de la magie. Oui, bravo. J'aime toujours. J'aime toujours pas celui-là. Richard sort des bois avec ses hommes. Tous seront que nous, les anciens ordres de la dague noire. Nous accomplirons notre plus grand exploit cette nuit. Il lève sa dague. C'est la même dague que son ancêtre utilisait. C'est avec cette dague qu'il m'a tué. Je ne peux m'empêcher de trembler. Nous purgeons, ouais, le monde du mal. Tu n'as pas à faire ça, Richard. Nous ne t'avons rien fait. C'est ça, on t'a rien foutu. Je ne sais pas ce que j'essaie de faire, mais j'ai l'impression que
que je dois essayer quelque chose. Ah, petite Rose, je dois te remercier de les avoir ramenés à moi. Quoi? Ah d'accord. Quel superbe endroit pour mettre fin à votre existence. Aucun de, aucun de ceux qui se tiennent devant nous ne peut être autorisé à vivre. Ton sang impur donnera naissance à un roi vampire. Celui-là devrait arriver l'humanité. Attends, si cela devrait arriver, l'humanité serait plongée dans la mort et la destruction. Ouais, on dit rien, nous, hein. Ah non, je pensais que ça avait tort même bien. Je regarde entre Drac, Marcus et Caleb. Oui, yes. Leurs visages sont sérieux et leurs yeux sont perçants, concentrés sur la bataille imminente. Chasseur, ne montrez aucune pitié. Nous y voilà. Nous y voilà. Des vagues de chasseurs foncent sur nous. Caleb et Drac hochent la tête et se précipitent dans la mêlée. C'est dur de regarder alors que le combat commence. Ils sont si rapides encore plus qu'avant. Drac passe derrière moi et j'entends des hommes ennemis à terre. Il m'a protégé de ce côté. Richard se dirige vers moi et je peux sentir la fin arriver. Je sais qu'il viendrait directement pour moi, mais je dois le ralentir. Je dois lui parler et lui dire qu'il a tort. Réfléchis, Nezuko. Tu veux faire quoi en l'immobilisant? Tu veux faire quoi? Lui jeter quelque chose? Je sais pas. Je sais pas, lui lancer de roches. Je sais pas. Dans les deux cas, on pourrait mourir. Mais je pense qu'il n'y a pas de game over. Si on aurait été averti. Alors, je lui jette quelque chose. Je regarde autour de moi, mais je ne vois que de l'herbe. Il doit avoir quelque chose. Je regarde partout autour de moi et remarque la boule de lumière que je viens de créer. Oh, il doit y avoir un autre sort. Je réfléchis fort et me souviens soudain. Sans y réfléchir, je canalise mes pouvoirs dans ma main et l'envoie. Yes! Oui! Oui! Yes. Là, je suis hypée. Ah, j'ai reçu un message. Ah, d'accord. Un petit feu d'artifice blanc vole hors de mon poing et se dirige vers Richard. Wow, t'es vraiment une sorcière. Tu es vraiment une sorcière. Raison de plus pour purger le monde de ta présence. Je lui lance une autre milice et une autre et un autre. Ça ne le ralentit pas beaucoup, mais il est forcé d'esquiver. J'imagine que ça compte comme une victoire. Oui, déjà. J'ai déjà été capable de lancer des boules de feu. Des petites boules de feu blanches. C'est déjà ça. Ouais, j'ai vraiment fait ça, oui. Mon cœur s'emballe et je me sens tellement vivante. Tu m'étonnes. J'ai l'impression de devoir me souvenir et de me sentir effrayée, mais ce n'est pas le cas. Richard, tu as tort. Nous ne sommes pas maléfiques. Nous voulons seulement vivre en paix sans être hantés par notre passé. Avant, av- avant de le comprendre, Richard se tient face à moi. Je suis très fatiguée après avoir utilisé ma magie. Tu m'étonnes, tu la contrôles pas. Il m'a attrapé par le bras et m'immobilise. Je sais pas quoi faire. Mais étrangement, je me sens calme. Je peux entendre ma propre voix résonner dans ma tête.
Relâche ton emprise et il paiera. Je le regarde lever sa dague comme si le monde tenait en, tournait au ralenti. Elle absorbe la lumière, et même mon orbe magique semble se ternir. Richard a l'air fou de bonheur. Il tranche en direction de ma poitrine et j'entends un cri près de moi. Ne la touche pas. Non, Rosalie. On n'est pas Rosalie dans les Nezuko. Ah, enfoiré. Oui, tu m'étonnes, enfoiré. La dague touche mon torse et une goutte de sang coule. Dès qu'elle me touche, elle, elle me touche, la dague se fige. Oh, étrange. Soudain, la dague tombe dans une poussière noire. Ah, on a détruit littéralement la dague. Si c'est ça. Richard crie de douleur et Drax se retourne enveloppé d'une chaîne brillante d'une lueur immaculée. Elle brille de plus en plus fort jusqu'à finalement disparaître. Je sens ma bouche bouger, mais je n'ai aucun contrôle sur mes paroles. Attends, quoi? Le rituel est brisé. Le sceau est... Attends, le rituel est accompli. Le sceau est brisé. Richard me regarde choqué et tenant sa main ensanglantée. Oh, oh là là! Ah oui! Drac arrive si vite que même les ombres semblent s'écarter de son chemin. Il fauche tous les chasseurs restants en quelques secondes. Waouh! Alors voilà sa véritable puissance. Pitié. On n'a aucune pitié pour toi. T'as essayé de nous tuer, tu vas le payer. Je suis désolée, mais là, tu vas mourir. Ne me tue pas. On s'en fout. Je suis désolée, mais ce gars a quand même... Bon, ce gars a quand même essayé de nous tuer. Il a tué plein de vampires. En fait, il nous a tué une fois. Il a essayé de nous retuer une deuxième fois. Tu penses vraiment qu'on va te pardonner pour ça? Surtout que tu as tué d'autres, des vampires en plus. Alors bon. La main de Drax se propulse en avant. Ses doigts sont des griffes se refermant sur la gorge de Richard. Mais pourquoi tu l'arrêtes? Je t'ai donné, mais là... Oh. Non, désolé. Drax arrête. Drax se fige sur place. Ses mains sont sur les cheveux... sont à un cheveu du cou de Richard. Ce dernier écarquille les yeux de panique. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense, Richard? Épargnez-moi. Je vous laisserai tranquille, je disparaîtrai, je ferai tout ce que vous voulez. Drac grogne profondément. Comment oses-tu croire que tu mérites notre pitié? J'avoue que là, euh, je sais qu'il c'est pas bien de vouloir qu'il crève, mais j'aimerais bien qu'il crève. Ça fait plusieurs chapitres qu'on a envie que tous on a envie qu'il crève ce gars. Richard, euh, Richard, et des larmes commencent à couler sur son visage. Je le trouve vraiment horrible, mais je ne pense pas qu'il mérite de mourir. Si nous t'épargnons, tu promets de ne plus jamais mettre un pied dans ce pays. Vraiment, vous me laisserez partir? Jure-le. Oui, je le jure. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Je l'attache. J'hoche la tête et Drac recule. Maintenant hors de ma vue.
Je voulais vraiment qu'il crève l'autre, mais bon. Richard se relève difficilement et s'enfuit à travers les arbres. Comme ça, la tension se relâche et Caleb et Marcus courent vers nous. Quand même, 59 ans. Ok, mes genoux se lâchent. Je suis submergée partout. J'ai tous les souvenirs de Rosaline et on est libéré, on est libre. Tu penses qu'il va tenir sa promesse? Hein? Il le fera s'il a un gré de bon sens. S'il en a un. Je sais pas s'il en a un, mais s'il en a un, oui, il va faire ce que tu penses, ouais. Maintenant qu'il sait que les trois plus puissants vampires du monde sont ici, ouais, on lui bottera le dernier en deux temps, trois mouvements. Marcus jette un regard intense à Drac. Tu as retrouvé tes pouvoirs, pas vrai? Drac serre les poings et comme pour vérifier. Oui, ils sont tous là. Tu comptes me défier maintenant? Marcus ne répond pas. Il a l'air extrêmement sérieux. Je peux voir qu'il est tenté. Non. Je ne suis plus intéressé par le fait de prouver que je suis le meilleur. Nezuko m'a appris ce que c'était la vraie force. Ah, tu es vraiment un vampire digne de respect et un homme bon. Je suis vraiment fière de lui. C'est, ça ne lui servira à rien de se battre contre quelqu'un de son propre clan. Ça, c'est vrai. Drac, je peux te demander quelque chose? Certainement. Marcus me fait signe et je remarque qu'il veut que je le suive. Viens avec moi, Nezuko. Désolé, mais non, on n'a pas assez de diamants refusé. Je pourrais suivre Marcus, mais je veux vraiment savoir ce que Caleb voulait demander à Drac. Désolé, je pense que je devrais refuser. Je fais signe à Marcus de venir. Désolé. Il me jette un regard étrange, mais vient vers moi. J'essaie d'écouter, mais Caleb garde la voix basse.